Bonjour à tous et bienvenue sur Sensation. À l'occasion de la journée mondiale de lutte contre le paludisme, je reçois aujourd'hui Cilia Lepostec. Bonjour. Bonjour Mathis. Alors Cilia, vous êtes chargée de communication pour l'association Vision du Monde. Avec cette ONG, l'objectif est de venir en aide aux enfants vulnérables partout sur la planète. Est-ce que pour commencer, vous pouvez nous présenter un peu l'association, quelles sont ses missions et quelles causes elle défend? Oui, bien sûr. Donc, comme vous l'avez dit, Vision du Monde est une association de solidarité internationale qui vient en aide aux enfants les plus vulnérables partout dans le monde. Et donc, pour ce faire, nous mettons en place des programmes de développement sur une dizaine d'années pour agir vraiment concrètement sur les domaines essentiels aux enfants, à savoir l'accès à l'eau potable, la santé, l'éducation, l'alimentation, mais aussi le développement économique des familles et du village. Et nous agissons aussi sur la protection des enfants et le respect de leurs droits. Alors l'une de vos principales actions, c'est le parrainage d'enfants. Concrètement, en quoi ça consiste et comment devenir parrain ou marraine de cette association? Alors, le parrainage d'enfants avec Vision du Monde, c'est un don de 30 € par mois qui permet vraiment de soutenir nos projets de solidarité internationale et les programmes de développement. Et en plus de ça, vous avez vraiment un lien unique avec un enfant de nos programmes, avec qui vous pouvez échanger par courrier et vous pouvez même aller à sa rencontre sur le terrain dans le programme pour voir vraiment l'amélioration de ses conditions de vie permises par Vision du Monde. Alors pour revenir au paludisme, en quelques chiffres, c'est plus de 400 000 personnes qui meurent de cette maladie chaque année. 94% de ces cas sont concentrés en Afrique et les plus vulnérables, du coup on l'a dit, ce sont les enfants de moins de 5 ans qui souffrent en plus de ça de malnutrition. Comment Vision du Monde procède pour venir en aide à ces enfants? Quelles opérations sont menées? Alors, la question du paludisme, c'est vraiment la question du droit à la santé. Et donc, c'est sur cette question que Vision du Monde agit. Et nous voulons tout d'abord pouvoir rendre les soins de santé accessibles à toutes et tous, et ça partout dans le monde, et y compris dans les zones dites reculées. Donc, pour ça, on va déjà mettre en place des centres de santé pour permettre la prise en charge des cas de paludisme, mais on va aussi agir sur la prévention. Et donc, on va distribuer des moustiquaires imprégnés et bien sûr sensibiliser et former les populations pour se protéger au maximum du paludisme. Et en 2020, l'OMS alertait justement sur le fait que le paludisme allait faire plus de morts que le Covid-19. Donc l'organisation parlait même de pertes humaines considérables. L'actualité en ce moment, c'est surtout le Covid et c'est concentré sur le virus. Il y a toujours de nouvelles restrictions qui sont constamment mises en place. Quels sont les impacts de cette crise sanitaire sur la lutte justement contre le paludisme? Et est-ce que vous pensez qu'il y a une sorte peut-être de surmédiatisation de cette pandémie par rapport à d'autres maladies? Alors, la pandémie vient en fait mettre à mal les mesures de prévention contre le paludisme, puisque, on le sait, les mesures de distanciation sociale ont freiné vraiment l'accueil des populations dans les services essentiels. Donc ça, c'est vraiment un premier point, je dirais. Et donc, c'est pour ça que Vision du Monde appelle vraiment à poursuivre ces mesures de prévention, même face à la pandémie, puisque, en effet, l'OMS a évoqué plusieurs scénarios, et l'un des pires serait 100 000 cas supplémentaires de décès, notamment chez les jeunes enfants. Alors, l'un des problèmes majeurs aussi qui se pose, c'est l'accès du coup aux infrastructures de santé. On a parlé tout à l'heure, une grande partie des enfants touchés par le paludisme vivent sur le continent africain, dans des régions reculées comme vous l'avez dit, où cet accès est compliqué justement. Comment une ONG comme Vision du Monde vient en aide à ces enfants pour qui accéder aux soins est si difficile? Alors, comme je disais, nous mettons vraiment en place des programmes de développement sur le long terme. Donc, on va construire petit à petit avec les partenaires locaux, les communautés, tous ces projets-là. Et donc, au fur et à mesure, on arrive vraiment en fait à mettre en place déjà des infrastructures, donc des centres de santé. Et on va aussi vraiment pouvoir former les populations et les volontaires aussi sur ces prises en charge de santé. Donc, c'est vraiment, comme je le disais, le droit à la santé est central dans le travail de Vision du Monde, donc c'est ce que nous faisons au quotidien. Alors une autre cause que l'association défend et combat, c'est l'accès à l'eau potable. Donc une thématique encore plus importante avec la crise sanitaire. Actuellement, c'est près de 850 millions de personnes qui vivent sans eau potable, donc c'est énorme. Pour certains, ils vivent à plus de 30 minutes de leur premier point d'eau. Pour d'autres, ils boivent de l'eau à la surface, donc de l'eau non traitée. Quelles actions sont mises en place pour aider justement aussi ces populations? Bien sûr, vous l'avez dit, l'accès à l'eau potable est vraiment au cœur aussi des programmes de développement de Vision du Monde. Nous travaillons main dans la main avec les communautés pour
pour tout d'abord permettre l'accès à l'eau potable au cœur des villages. Donc nous allons faire des forages, amener des bornes-fontaines au sein des villages pour que vraiment les enfants et les familles aient accès à une eau potable. Et ensuite, on va aussi former, sensibiliser aux bonnes pratiques d'hygiène qui en découlent et aussi former les familles à entretenir en fait ces nouveaux puits pour éviter qu'ils tombent en désuétude. Alors, pour soutenir l'association, on peut devenir parrain ou marraine, on en a parlé. Quels sont les autres moyens de participer, peut-être sous forme de dons ou en devenant bénévole, pas forcément en étant parrain ou marraine? Oui, il y a beaucoup de façons de nous soutenir. Donc déjà, vous pouvez vous engager en allant sur notre site visiondumonde.fr, donc pour devenir parrain ou marraine. Et aussi pour devenir bénévole, nous avons des délégations bénévoles un peu partout en France pour sensibiliser autour de vous à la cause des enfants. Et nous lançons là, au mois de mai, une grande mobilisation en France autour de l'accès à l'eau potable. Donc on a une course annuelle qui s'appelle la Global 6K, les 6 km pour l'eau. Cette année, elle est en version connectée et donc on appelle vraiment tous les Français à se mobiliser pour soutenir nos projets d'accès à l'eau potable. Et alors, du coup, si vous voulez apporter votre aide à l'association, vous pouvez vous rendre sur le site, comme l'a dit, visiondumonde.fr. Merci Célia Lepostec d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes chargée de communication pour l'association Vision du Monde. Merci également aux équipes techniques de l'ISCPA. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur notre site et application Radio Sensation.